Bonjour à tous, je m'appelle Marlise Clément, je suis créatrice de cérémonies laïques depuis bientôt 2 ans maintenant. Je vous remercie de nous suivre en direct sur ce salon du mariage virtuel imaginé, organisé par Emmanuel et Marie. C'est une première, donc effectivement on aura beaucoup de choses à parler en peu de temps. Je vais me présenter d'une manière un petit peu rapide. Donc, j'ai commencé à faire des cérémonies laïques, donc il y a 2 ans, avec Tania Koller de Bleu Je Te Veux. Elle m'a formée durant presque une année. Je l'ai suivie sur des mariages et puis elle m'a vraiment bien coachée pendant une année. Et ensuite, notre collaboration s'est arrêtée. J'ai volé de mes propres ailes depuis le 1er juillet 2020. J'ai pu faire déjà quelques mariages, des beaux mariages. Je suis vraiment contente de pouvoir offrir cette prestation à des couples qui souhaitent avoir une cérémonie personnelle, créée de toutes pièces de A à Z, qui leur correspond. C'est tout un cheminement que nous faisons ensemble sur quand même quelques mois. Donc, qu'est-ce qu'une cérémonie laïque ? C'est une cérémonie justement qui vous ressemble, qui est unique. Je dois vous connaître vraiment, je dois pouvoir entrer dans votre intimité de couple, savoir qui vous êtes réellement afin que le jour J, le jour où tant attendu, où vous présentez aux personnes qui sont présentes, à vos amis, à la famille, des personnes qui comptent vraiment, ces personnes puissent vous retrouver dans la cérémonie que nous aurons créée ensemble. C'est un choix, une création, un partage, mélangé de rire, de joie, des moments aussi un peu plus émotifs, c'est sûr, parce qu'on se montre aussi à nu. Moi aussi, je pleure, de toute façon. J'ai quand même toujours cette fibre émotionnelle qui est aussi utile et nécessaire pour ressentir les choses, pour pouvoir les retransmettre aussi. C'est une confiance, je l'ai dit aussi, une confiance mutuelle que vous me donnez et que je dois aussi vous accorder, parce que je ne dois pas seulement recevoir, je vous donne aussi de ma personne, de mon temps. C'est aussi un travail qui demande du temps, qui demande beaucoup de réflexion, de recherche personnelle et d'investissement. Je garde une activité professionnelle en annexe. Je suis infirmière depuis, je ne vais pas dire le nombre d'années, depuis très longtemps déjà, et effectivement, j'avais toujours gardé en moi ce désir de créer, de faire quelque chose pour les autres. J'ai écrit des pièces de théâtre aussi, enfin voilà, l'écriture a toujours été en moi, et là je suis vraiment contente de m'être lancée enfin, et je remercie encore vraiment Tania qui m'avait fait confiance, qui m'a donné l'envie aussi de continuer seule. Voilà, donc je la salue aussi. Pour créer une cérémonie laïque, une cérémonie sur mesure, tout d'abord, je vous rencontre, on fait un petit rendez-vous, je vous explique ma manière de fonctionner, de travailler. Et ensuite, suite à ça, vous avez le temps de réfléchir, à savoir si vous avez envie de travailler avec moi, oui ou non. Si c'est le cas, voilà. Si c'est le cas, je vous envoie donc le contrat de travail et des questionnaires. Comme ça, on anticipe le deuxième rendez-vous qui me permet de déjà vous connaître un petit peu. Ensuite, nous nous voyons, nous discutons, nous approfondissons les réponses que vous m'avez données suite au questionnaire. Et c'est vraiment que là, le travail commence. Là, c'est de la bonne cuisine. Il faut prendre le temps. On revient sur des choses que vous m'avez dites aussi. Revenir dans vos souvenirs de moments de la rencontre, les moments qui ont fait que tout d'un coup, voilà, vous êtes rendu compte que c'est lui. Tout d'un coup, comment est-ce qu'on a préparé la demande en mariage ? Ces petits moments qui font vivre le couple.
Ensuite, une fois que j'ai assimilé pas mal d'éléments, je peux vous proposer déjà un espèce de fil rouge sur comment est-ce que votre cérémonie va se dérouler. Idéalement, il y a souvent un thème qui ressort aussi que je vais travailler. Par exemple, si c'est les voyages, la cuisine, il y a des sorties en montagne, enfin, il y a plusieurs thèmes que je peux justement utiliser et proposer des fils rouges. Fil rouge, c'est ce qui va lier la cérémonie du début à la fin. Pour une cérémonie aussi, ce qui est important, c'est l'entrée. L'entrée du couple, si vous voulez être accompagné de vos témoins, de la famille, des personnes qui vous sont chères. Il n'y a pas de règles, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de rentrer avec simplement que les deux, ou alors avec une ribambelle de personnes, vous avez le droit. Il n'y a pas de règles fondamentales. C'est vraiment vous qui faites ce que vous avez envie. Mais l'important, c'est que je le sache et pour pouvoir l'organiser, l'anticiper. Ensuite, durant une cérémonie laïque, il y a des textes qui peuvent être lus par des personnes, des intervenants externes, de la famille, des amis. Je peux aussi proposer, mon rôle est aussi d'aider les personnes qui contribuent et qui ont envie de participer à la cérémonie. Donc en tout temps, j'ai besoin aussi d'avoir leurs coordonnées, je vais suivre leur travail, leur investissement. S'ils ont des questions, je suis aussi disponible afin de vous décharger. Ce n'est pas à vous soucier. Vous avez des petits devoirs à faire, ça c'est sûr, mais sinon, c'est vraiment mon travail de suivre l'évolution de l'implication des personnes. Nous pouvons aussi, je peux aussi vous proposer des rituels. C'est sûr, il y a déjà des rituels qui sont connus, les rituels du sable, la bouteille, enfin ça c'est un peu des grands classiques, j'ai envie de dire. Mais moi j'aime bien justement créer des rituels qui vous ressemblent. Pas prendre quelque chose d'existant et dire ah oui ça peut être sympa. Non, j'ai envie de dire. Là vraiment tout est possible. Et ça, je vous propose des choses, vous me dites oui, non, ah oui, ça c'est une idée qui me convient, ah mais on peut rajouter peut-être ci, peut-être ça, voilà. C'est selon vos envies. Une chose importante aussi que le couple aime et que nous aussi on adore, c'est l'échange des vœux. Pourquoi vous avez choisi cette personne? Qu'est-ce qui fait que c'est elle que vous avez envie d'aimer, que vous avez choisi? Ça paraît tout bête, hein? On se dit, bah oui, on se marie. Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est cette personne? Et ça, nous aimons entendre ces mots et c'est tout bête, mais c'est assez difficile aussi parce qu'on a cette pudeur, mais c'est important. Ça fait partie d'un rituel, le moment des vœux. L'échange d'alliances aussi est un rituel en soi depuis des siècles. Donc voilà, c'est ce qui construit un petit peu la cérémonie. Voilà. Ensuite, la durée, c'est sûr que je ne vais pas parler pendant 1h15 pour une cérémonie. Les gens, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit vivant. Et c'est environ 1/2 heure à 1 heure. Des fois, je dépasse un petit peu parce qu'effectivement, je parle beaucoup. Mais j'aime bien aussi quand les invités puissent participer d'une certaine manière, se sentent vraiment inclus et qu'il y ait ce moment de partage. Ce n'est pas vous qui êtes devant et les invités, c'est vraiment un ensemble et qui va faire vivre votre cérémonie. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ah,
je fais aussi le dernier rendez-vous afin de vous enlever tous les soucis, parce qu'il y a pas mal de choses aussi à organiser sur la fin. Donc vers le dernier mois, avant la date du mariage, j'aime bien venir avec vous sur les lieux de la cérémonie. Donc ça peut être perdu en montagne ou au bord d'un lac ou dans une salle, c'est égal. Mais déjà pour sentir l'atmosphère, voir avec vous où est-ce que vous voulez vous positionner, régler les derniers détails. Ça, c'est aussi hyper important. Voilà, donc c'est tout un travail qui demande du temps. Donc c'est vrai que vous pouvez pas me demander, dans un mois j'aimerais qu'on se marie, donc j'aimerais que ce soit toi qui fasses notre cérémonie. C'est un peu délicat. On a vraiment besoin de ce temps de faire connaissance. Donc il faut compter entre 6 à 8 mois, idéalement, pour que le travail soit bien fait. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi une activité professionnelle, une famille qui me demande aussi du temps. Et je consacre vraiment beaucoup de temps pour créer votre cérémonie. Et c'est pour ça que moi, je ne mise pas sur la quantité, mais vraiment sur la qualité. J'ai besoin que vous soyez mon coup de cœur et que ce soit aussi réciproque. Voilà. Pour ce qui est alors on parle toujours de dernière chose. Pour ce qui est des tarifs, il y a la Convention des célébrants laïcs, l'association des célébrants laïcs, qui donne un peu une échelle de tarifs pour éviter justement qu'il y ait des tarifs déloyaux par rapport à la concurrence, enfin voilà. Et avec la formation que j'ai eue auprès de Tania Koller, qui est connue et reconnue depuis des années dans le métier, nous avons fixé avec elle, nous avons fixé un tarif à 2900 francs, ce qui est un forfait. Mais avec la situation actuelle liée au coronavirus, je me suis dit, ça fait aussi sens de faire un geste quand même pour vous. Donc j'ai un petit peu revu à la baisse mon tarif qui est de 2500 francs pour l'ensemble en fait de mon tarif. Voilà. J'espère que vous avez eu du plaisir à m'entendre, à m'écouter et que je puisse vous rencontrer tout prochainement. Voilà. J'attends un petit peu pour les questions. Oui. Raphaël, qu'il faut poser des questions. Alors, si vous avez des questions, j'ai encore un petit peu de temps pour vous répondre. Ce sera avec plaisir. Voilà, j'ai encore quelque chose. Fruit de ma passion. Pourquoi fruit de ma passion ? Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait très longtemps, même 20 ans maintenant, que j'ai écrit ma première pièce de théâtre. S'en est suivi une dizaine d'autres qui sont aussi un petit peu jouées en Suisse et en France, dans les pays francophones. Donc ça, j'aime bien que ça puisse vivre, en fait. Et donc, ma passion, c'est l'écriture. Donc, je me suis dit qu'effectivement, c'était le fruit de ma passion, c'est un fruit, on le partage, on le savoure. Donc, on partage ma passion ensemble de l'écriture et de la création. Voilà. Si vous avez cette question que vous n'avez pas posée, mais que vous la posiez à vous-même, pour fruit de ma passion. Du coup, on n'a pas de questions, c'est bon pour toi ? Pour moi, c'est bon. Tu peux dire au revoir. Ok. Bon, donc je pense que j'ai répondu à toutes vos questions vu que vous n'en avez pas posé. Voilà. Hein. J'ai été claire, précise, incroyable. Je vous remercie vraiment de l'attention que vous m'avez accordée et continuez sur le reste de la journée et encore demain à suivre les prochains prestataires qui sont tous extraordinaires, qui ont fait des choses magnifiques, qui vont vous éblouir. Et
Encore un grand merci à Marie et Emmanuel et à toutes les autres personnes qui contribuent à faire de ce week-end une nouveauté. Merci beaucoup.